Bonjour, bienvenue pour ce nouveau Focus Marché avec des marchés d'actions qui, depuis le début de l'année, finissent le semestre globalement sur les mêmes niveaux qu'en début d'année. Les éléments d'inquiétude ont été nombreux ces dernières semaines. On peut citer évidemment la guerre commerciale menée par le président Donald Trump. On peut mentionner la difficulté de certains pays émergents qui font face à une appréciation du dollar et avec un endettement lui-même libellé en dollars porte un nouveau risque. On peut noter les ralentissements de la conjoncture en zone euro et puis un peu partout des éléments d'ordre politique, encore une fois beaucoup plus centrés sur la zone euro avec les élections italiennes qui ont mis à la tête du gouvernement Conte une majorité populiste. Alors comme souvent, à ce niveau d'inquiétude, il est parfois plus facile de sombrer dans le pessimisme que d'essayer de se montrer constructif. Au cours des 5 dernières années, les marchés n'ont pas manqué de crises de cette nature. Citons la crise chinoise au deuxième semestre 2015, le bas niveau du prix du pétrole à 25 $ en janvier 2016. Citons bien évidemment le Brexit ou encore les élections en Catalogne à l'automne 2017. Dès lors, quels seraient les facteurs qui permettent une fois de plus de surmonter ces craintes ? Sur la guerre commerciale, mentionnons que pour l'instant, les effets directs des mesures annoncées restent très faibles au regard du poids du commerce mondial et l'effet inflationniste ou de baisse de la croissance est très mineur. Il en faudrait beaucoup plus avec un ralentissement des initiatives d'investissement pour que vraiment le sujet puisse être d'une ampleur importante du point de vue économique. Concernant la situation en zone euro, certes l'économie a ralenti au premier semestre après une année de 2017 très vigoureuse, mais ceci peut être expliqué par des éléments d'ordre climatique, par des éléments qui tiennent à la forte hausse du prix du pétrole qui a prélevé du pouvoir d'achat, qui peuvent être expliqués par la force de l'euro également l'année dernière, et puis qui peuvent aussi être expliqués, à l'image de la France, par des mesures un peu exceptionnelles qui tiennent à la grève de la SNCF ou encore au décalage fiscal des mesures menées par M. Macron. Et puis enfin, il y a évidemment la situation italienne. La situation italienne est importante parce que d'abord c'est la troisième économie au sein de la zone euro, que c'est un pays qui a fait des efforts pour améliorer son solde budgétaire avec un excédent primaire, qui a fait des efforts aussi pour être aujourd'hui en excédent courant de l'ordre de 2% de son PIB, et pour autant l'investissement tarde, la productivité est faible, et il semble que ce pays va essayer de monter le ton pour obtenir auprès des autorités bruxelloises, voire de Mme Merkel, un certain nombre d'aisances budgétaires. Bien évidemment, ça va se faire avec un discours plus affirmé qui ne manquera pas de donner de la volatilité dans les marchés, même s'il semble aussi que ce gouvernement va plus axer ses requêtes sur le sujet de l'immigration que sur un débat sur son appartenance à l'euro. Alors bien évidemment, tout cela met un peu plus de risques, mais l'Europe nous a habitués aussi que c'est dans ces crises qu'elle arrive à grandir, à progresser. Et pour les marchés, on est amené à noter quand même que ces craintes ont ramené les indices globalement à leur niveau de début 2015, voire même décembre 14 pour les 50 plus grandes valeurs de l'Eurostoxx 50, et que sur cette période, la croissance économique s'est révélée plus robuste qu'anticipée, que les bénéfices des entreprises ont assez nettement progressé, et c'est donc une compression des ratios de valorisation auxquels on a assisté ces 12 derniers mois, qui nous semble pouvoir être corrigée dès l'instant où ces menaces, qui sont bien évidemment visibles, comme par le passé, ont su se dissiper. Dans nos gestions, nous avons été amenés à profiter de cette volatilité pour faire varier l'exposition aux actions de club, qui après avoir été allégée au milieu de l'année dernière, autour de 72, était remonté à 80 dans la baisse du mois de mars. Nous avons recédé mi-avril ces positions. Nous n'avons pas racheté en regard des inquiétudes qu'on vient d'évoquer, mais pour autant, il nous semble que le niveau d'exposition aujourd'hui autour de 70% nous permet de profiter d'une baisse de ces primes de risque et d'une amélioration des marchés. Merci de votre attention et à la rentrée pour un nouveau Focus Marché.